Monsieur le maire, monsieur le représentant de l'inspecteur de l'éducation et de la formation, madame la directrice, monsieur le directeur du CEPAR, monsieur le directeur du CEDEPS, chers collègues formateurs et chers récipiendaires. Je voudrais, au nom de M. Gunther Dewald, chef du projet GFA du programme Réussir au Sénégal, vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé et également pour vous féliciter pour les réalisations que vous avez effectuées à la suite de cette formation en recyclage de pneus usés en objets utilitaires. C'était pour GFA un grand challenge parce que c'était la première fois qu'on finançait ici une mesure de cette nature. Au début, on a eu des appréhensions, mais quand nous sommes venus 2 fois de suite au cours de la formation, ces appréhensions ont été levées. Nous avons eu les mêmes appréhensions que Sokhna Saï Fall, qui elle aussi se posait des questions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des pneus? Et je pense qu'aujourd'hui, elle est toute rassurée, comme nous aussi nous le sommes. Avant de continuer, je voudrais également vous dire que nous sommes venus en délégation. Je suis avec ma collègue Nelly Schlaffereit, qui est conseiller technique au niveau du projet Réussir au Sénégal. Réussir au Sénégal, c'est un programme de coopération sénégalo-allemand destiné à soutenir les efforts de l'État du Sénégal dans sa lutte contre le chômage des jeunes. Donc pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Amélioration de l'emploi des jeunes qui doit leur permettre de pouvoir accéder à un emploi durable et décent. Parce que l'enjeu, c'est ça. C'est la précarité des jeunes qui les expose à la délinquance. C'est la précarité de l'emploi qui peut exposer également les jeunes à emprunter des chemins très périlleux de l'immigration clandestine. Le programme voudrait apporter sa contribution à la promotion des jeunes par la formation et par l'emploi. C'est ainsi que ce programme a été divisé en 3 composantes. Une composante qui va dans le sens de soutenir les efforts des jeunes porteurs de projets pour l'entrepreneuriat. Une composante qui également essaye de vulgariser et informer les jeunes sur les possibilités d'emploi et de formation au Sénégal, les perspectives qu'il peut y avoir au Sénégal, parce que souvent c'est par ignorance qu'on quitte le pays pensant que ailleurs c'est mieux, alors que sur place on peut trouver des opportunités qui nous permettent de gagner décemment notre vie. Et enfin, il y a une composante formation et qualification qui porte effectivement sur la capacitation des jeunes, la formation des jeunes pour leur permettre d'acquérir des compétences, leur permettant de pouvoir faire face à la vie en travaillant, en ayant un métier. Nous, au niveau de GFA, au niveau de ce programme de Réussir au Sénégal, nous avons été chargés par la GIZ, qui est maître d'œuvre du programme Réussir au Sénégal. Nous avons été donc chargés par la GIZ de mettre en œuvre la composante formation et qualification. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus ici, selon une approche de développement local, parce que il est heureux que M. le maire soit là pour qu'on lui expose comment nous fonctionnons. Nos partenaires, ce sont des partenaires multiples. Ce sont les structures de formation. Mais pour nous, les structures de formation sont des prestataires de formation. Elles ne sont pas forcément les réceptacles de la demande de formation. Elles ne sont pas non plus les réceptacles de l'offre
d'emploi quand les entreprises les expriment. En fait, ce sont les communes qui sont les réceptacles de cette demande de formation et en même temps les réceptacles de l'offre de formation exprimée par les entreprises qui sont installées sur le territoire communal ou départemental. De ce point de vue-là, notre action, nous la menons d'abord en direction des communes pour voir avec elles quels sont les besoins de formation des jeunes. Et une fois que nous avons les besoins de formation des jeunes, nous les analysons avec la commune et également avec les structures de formation qui seront chargées de les mettre en œuvre. Et c'est comme ça que nous travaillons. Si ce ne sont pas les communes, ce sont les organisations professionnelles de producteurs. Elles aussi, elles sont compétentes pour recevoir des demandes de formation et également pour répondre à des offres d'emploi. Voilà, donc c'est une diversité de partenaires, une diversité d'acteurs, chacun avec son rôle et chacun avec sa contribution à la mise en œuvre du programme. Il est heureux que avec le centre de formation de Tivaouane, qu'on ait eu cette première mesure qui est passée par une requête qu'il nous avait adressée et qui portait sur diverses mesures. Nous avons retenu l'une des mesures les plus innovantes parce que nous sommes aussi un programme porté sur l'innovation et c'est ainsi que nous avons choisi le recyclage de pneus usés. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir fait ce choix-là et nous félicitons Madame la directrice pour son engagement, pour sa perspicacité, pour surtout aussi sa détermination et la pression qu'elle n'a jamais cessé de mettre sur nous. Mais nous remercions particulièrement également le formateur, M. Pape Ousmane Diop. Nous avions entendu parler de lui au début de la formation, au début quand le dossier nous avait été soumis. Nous avons cherché à savoir qui il était. Mon collègue André Fay m'a dit, mais non, je le connais très bien, allons-y parce qu'il est très fort dans ce qu'il fait. Et nous nous sommes engagés et nous avons été très agréablement surpris des réalisations qui ont été faites sous sa conduite par les apprenants. Nous les félicitons. Nous leur rappelons également que nous ne formons pas pour former, nous formons toujours pour insérer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si nous engageons à former un groupe de jeunes apprenants, nous avons à la clé aussi des solutions pour leur permettre, une fois qu'ils ont fini la formation, de pouvoir s'installer à leur compte ou alors de pouvoir être mis en contact avec des entreprises qui sollicitent ces qualifications pour pouvoir les embaucher. Ce que je dis est très vérifiable parce qu'au moment où je vous parle, nous avons fini de former avec le centre d'enseignement professionnel de Thiès 40 jeunes en soudure industrielle. Avant de commencer la formation, nous avons pris contact avec des entreprises qui nous ont certifié de la pertinence d'une telle mesure. Et quand nous avons fini de former la première cohorte, nous avons envoyé les jeunes en stage. Toutes les entreprises ont pris des stagiaires. Au départ, nous avions pensé pouvoir les installer dans ces entreprises-là pour 15 jours. Toutes les entreprises nous ont dit, nous leur donnons un stage de 30 jours, d'un mois ou de 3 mois. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation totalement inespérée. Les entreprises voudraient, dans leur ensemble, engager ces jeunes-là et leur donner un contrat. Nous allons discuter avec elles pour voir comment, dans quelles conditions se passeront ces contrats. Donc ça, c'est pour donner un exemple d'appui que nous sommes en train de faire pour qu'une fois que les jeunes sont formés, qu'ils puissent avoir un emploi. Si ce n'est pas le cas dans la perspective d'un emploi salarié, ça devrait être le cas pour un accompagnement qui leur permette d'avoir quelque chose à faire, de s'installer à leur compte. Je crois savoir que les jeunes que nous avons en face de nous sont dans cette perspective-là. Je voudrais les rassurer que nous avons, avec le formateur,
identifier l'accompagnement qu'il leur faudra, un petit équipement qui leur permettra de pouvoir travailler avec bien évidemment toujours son appui et ses conseils, mais qui leur permettra effectivement de pouvoir s'installer à leur compte et de participer à leur manière à l'effort de salubrité que les communes sont en train de faire, parce que les pneus, ça ne participe pas d'un beau décor dans l'environnement. Donc ils vont participer à leur manière à la défense de l'environnement. Ils vont participer à leur manière à l'économie régionale, à l'économie locale, en faisant un travail qui pourra leur apporter de l'argent, qui pourra leur permettre de gagner leur vie et de satisfaire leurs besoins. Voilà un peu globalement ce que je voulais dire en mots très simples pour vous dire encore notre satisfaction et nos encouragements aux jeunes, et également pour dire à Madame la directrice que c'était une première mesure. Nous pensons qu'elle a réussi, donc il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'on continue le partenariat, et c'est l'occasion pour également, connaissant Monsieur le maire pour la première fois, malgré son nom très compliqué, Diagne, que nous sommes ouverts à travailler avec la commune de Tivaouane, parce que ça ne se réduit pas aux jeunes que nous venons de former. Il y a, c'est sûr, une demande importante pour différents autres métiers. Nous sommes disposés à nous rencontrer, à vous rencontrer, Monsieur le maire, et à discuter de tout ça pour formuler des projets qui vont dans le sens d'améliorer l'employabilité des jeunes. Je vous remercie. Nous ne sommes pas là pour faire un long discours. Seulement passer à des remerciements, à des félicitations, à quelques recommandations au nom de l'IF, au nom du ministre de l'Éducation nationale, de l'IA et de l'IF. Monsieur le préfet, ou son représentant, monsieur le maire de la commune de Tivaouane, monsieur le directeur du CEPAR, monsieur le coordinateur du GIZ, madame la directrice du CFP, chers formateurs, chers récipiendaires, c'est avec un grand plaisir que l'IF de Tivaouane vient honorer de par sa présence cette fin de formation destinée aux élèves récipiendaires. À travers cette formation, l'IF félicite la directrice pour ses nombreuses initiatives. Elle félicite aussi le GIZ à travers cette initiative qui permet d'avoir une grande visibilité de ce qui se fait au niveau du centre et qui du reste est ignoré par le grand public. C'est pourquoi l'IF s'en réjouit. Pour les recommandations, monsieur le coordinateur, l'IF voudrait d'accompagner les récipiendaires pour qu'ils puissent s'insérer dans la vie active, soit par un emploi salarié, ou bien soit pour l'auto-emploi. Et donc, par ces mots, nous ne serons pas longs, parce qu'aujourd'hui l'heure n'est pas au grand discours. Nous avons tous vu ce qui a été effectué par les élèves durant les 15 jours. Nous vous remercions. Vive donc le centre, le CFP, dirigé par madame. Vive le GIZ. Donc, l'IF, par ces mots, vous donne une satisfaction pour dire qu'il est très très content et que donc l'accompagnement apporté par le GIF et à travers le GIF puisse continuer. Je vous remercie. Très compliqué. Et je pense que Madame Ba, certainement à l'intérieur, vous avez gardé des trucs qu'il pourra mettre dans sa poche avant de partir. Parce qu'il aime bien les trucs qu'on croque là. Bonjour à tout le monde. Donc, monsieur le représentant de l'IF, monsieur Diaye,
Monsieur le directeur du CEPAR, Monsieur Sarr, Monsieur le directeur du CEDEPS, Monsieur le représentant de GFA, c'est comme ça? GFA, qu'est-ce que ça signifie? Ah, c'est un bureau d'études allemand qui représente avec la guise. Ah, d'accord, merci beaucoup. Donc, M. Fall et toute la délégation qui vous accompagne, Madame la directrice du centre de formation de l'IF, du CFP de Tivaouane, et tout le personnel qui est là aujourd'hui, chers élèves et chers récipiendaires. C'est un immense plaisir de me retrouver ici, donc au centre de formation, pour assister aujourd'hui à la remise de diplômes aux récipiendaires qui ont eu à subir une formation. Félicitations à tout le monde, mais surtout au bureau d'études qui est là avec nous pour nous accompagner dans cette formation. Je pense que, comme l'a dit tout à l'heure Chérif, quand viens, je vais te former sans rien te demander, et ensuite te remettre un diplôme qui te permettra, en tout cas dans l'avenir, d'avoir un métier ou bien même une insertion dans la vie active. Je pense que ça, on ne peut que s'en réjouir, et vous remercier encore une fois M. Fall, en tout cas de cette générosité, parce que ça, c'est une véritable générosité. Mais ça vient à son heure, vous l'avez dit tout à l'heure. Tout le monde a entendu le président de la République, M. Macky Sall, parler de zéro déchet au Sénégal. Et je pense qu'en récupérant aujourd'hui ces pneus, qui sont jetés un peu partout dans la ville, et les recycler, en tout cas, va non seulement lutter contre, en tout cas, ces déchets-là, qui sont jetés un peu partout, à la salubrité donc de la ville, à rendre propre la ville, mais aussi à utiliser ces pneus pour en faire des décorations. Parce que récemment, j'ai vu à la place Seydi Hadji Malick, en venant à l'entrée de la ville, des pneus qui ont été en tout cas mis tout autour de la place publique, colorés en drapeau, avec le drapeau donc du Sénégal. Et c'était tellement joli que quand quelqu'un entre dans la ville, il sentait que cette ville-là vraiment était très accueillante. Et ça contribue donc au décor de la ville. Donc vraiment, nous vous disons merci encore une fois, en tout cas pour cette formation. Mais vous nous avez tendu la main, surtout la commune de Tivaouane. Nous recevons énormément de demandes d'emploi. Et avec vous, je suis persuadé que nous allons nouer un partenariat qui va nous permettre, en tout cas, de prendre en charge toutes ces préoccupations de ces jeunes qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas de boulot, qui ont besoin d'être formés, qui ont besoin de fonder une famille. Et non seulement réussir au Sénégal, moi j'y crois. On peut grandir au Sénégal, étudier au Sénégal, travailler au Sénégal et servir son pays. Et ça va lutter aussi sur ce qu'on appelle un tout petit peu donc les gens qui prennent des pirogues, qui sont aujourd'hui des milliers de jeunes qui meurent, en tout cas dans la mer. Ça va permettre de les fixer et d'avoir un emploi durable et viable. En tout cas, nous sommes très honorés, M. Fall, encore une fois, de vous recevoir ici à Tivaouane et de vous dire que nous vous tendons aussi la main. Nous avons énormément de dossiers avec nous au niveau de la municipalité et certainement nous aurons l'occasion d'en reparler. Peut-être aujourd'hui ça va pas, l'occasion ne s'y prête pas, mais nous allons essayer de nous fixer des rendez-vous pour ensemble voir de visu qu'est-ce que réellement vous pourrez faire pour la jeunesse de Tivaouane. Mais encore une fois, merci beaucoup à tout le monde, mais surtout aux jeunes qui ont été formés. Sachez que vous avez un métier, et ce métier-là, vous devez s'en servir. Et tout à l'heure, M. Ndiaye l'a dit, aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde attend de l'État qu'on lui trouve un emploi, mais je pense qu'avec une formation aussi solide, vous pouvez vous-même aussi créer votre propre entreprise. Et ça, c'est possible. Il y a des gens qui l'ont fait et ils ont réussi. Encore une fois, vraiment, merci Madame Ba aussi
en tout cas de la diligence, parce que vous avez aussi créé un cadre dans lequel cette formation a eu lieu, et ça a été en tout cas très bénéfique pour les jeunes, et nous pensons que vous allez en profiter. En tout cas, merci beaucoup encore une fois. Di wax ni kontaan nañ lool tey ñëw fii ànd ak yéen ci formation bi nga xam ne yéen a ngi ko doon def. Formation bi li tax mu gën a am solo mooy day tax tey jii ngeen am métier boo xamante ni dootu leen xaar sax tey état di leen wutal liggéey, waaye yéen seen bopp di ngeen mën a demal seen bopp créer seen propre entreprise. Mais di ci gën a am solo formation bi ngeen doon def tey muy recyclage pneu yi, ku ne xam na ni le président de la République monsieur Macky Sall ku ne mi ngi koy dégg muy wax ni Sénégal dama bëgg mu am 0 déchet, te ku ne gis na ni pneu yi nekk na lu doy waar loo wax décor boo xam ne rafetul ci gis-gis. tey foo dugg ci dëkk bi da ngay gis mécaniciens yi wala ñeneen ñi sànni ko sànni boo xamee ni vraiment day ñaawal en tout cas xar kanamu dëkk bi. waaye tey jii xel bi ngeen am ak gis-gis ba mën a récupérer pneu yooyu defaraat ko ba nga xamante ni koo gis sax doo yaakaar ni lii pneu la, parce que j'avais eu la chance quand même de participer à l'ouverture donc de cette formation, et j'avais vu que les gens en tout cas les formateurs avaient fait de très belles choses. Moi j'ai vu des fauteuils. Si vous ne m'avez pas dit que c'était des pneus, je n'allais pas savoir que c'était des pneus. Donc ça, vraiment, encore une fois, merci beaucoup. Donc vous allez non seulement contribuer à cette setal dëkk bi ndax pneu yi dootu fi nekk di ngeen ko jël transformer ko, waaye dina tax ngeen mën a am seen liggéey bopp ngeen daan seen doole. wax dëgg yàlla mairie Tivaouane nag mi ngi tàllal loxo en tout cas ñi nga xamante ni ñoo fi ñëw tey indil leen formation bi pour que ñu mën a def yeneen formation, ndax jeunes yi fi nekk soxla liggéey bari na. ñun ci mairie ba liñ ciy jot ci ay kayit ay demande d'emploi wala demande yoo xamante ni dañuy bëgg ku leen accompagner ñu def yenn formation yi. Je pense que vous êtes venu au bon moment monsieur Fall, et Inch'Allah Rabbi nous allons tisser un partenariat solide pour que ces jeunes-là puissent en tout cas à travers vous avoir un métier et s'insérer harmonieusement dans la vie active. Je vous remercie de votre